Bonjour à vous tous, nous voilà rendus à la 15e émission de Télé Nouveau Monde. Le thème d'aujourd'hui, les non éjectés, s'éloigner ou s'approcher du Nouveau Monde. Donc, il y a certains non éjectés qui ont vraiment décidé de faire leur deuil de l'Ancien Monde pour ainsi s'aligner, s'approcher de plus en plus du Nouveau Monde, du taux vibratoire de Gaïa la taille de Dame Nature, qui s'élève de plus en plus, qui s'allège de plus en plus. Mais étant donné qu'on vit dans l'Ancien Monde, c'est la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, le Nouveau Monde n'existe pas encore en tant que tel. Il existe à l'intérieur de nous, dans notre corps, il va exister dans le futur. Mais pour l'instant, il faut le créer, il faut le bâtir, il faut tout le repenser, il faut s'organiser. C'est quoi? Comment on le vit? C'est quoi? C'est un mode de vie complètement différent. Mais ça demande excessivement d'efforts pour justement se transformer à ce point-là, tout vivre ces changements-là. Même pour certaines personnes, pour certains non éjectés, ça peut même être un combat intérieur très important pour en arriver justement à s'adapter à cette nouvelle façon de vivre. J'ai même ici une citation de Marc Levacon qui l'explique assez bien. Derrière ce combat, il y a la traversée d'une vraie souffrance. Ne pas appartenir à l'ancien monde, tout en cherchant le pont vers le nouveau monde. Il existe aussi une autre tendance chez les non-éjectés, c'est de vouloir revenir comme en 2019, alors que toute la population était mélangée. Sauf qu'aujourd'hui, se mélanger avec la population, eh bien, c'est complètement différent. Parce que maintenant, ça veut dire se mélanger avec les injectés. C'est ce qui fait toute la différence. On le voit ici. En 2019, la population était mélangée. En 2021, la division est créée entre injectés et non injectés. En 2023, certains non injectés veulent revenir mélanger sans division, comme en 2019, mais cette fois avec des injectés. Donc, on peut dire que actuellement, on vit dans une autre réalité qui est complètement différente. Les deux civilisations, les deux humanités, les deux mondes sont en train de se séparer et même de s'éloigner l'un de l'autre. Donc, l'idée de se mélanger, c'est terminé. Maintenant, il faut passer à autre chose. J'ai ici un tableau qu'on a vu à plusieurs reprises dans les émissions antérieures qui nous explique justement ce mouvement-là du Nouveau Monde par rapport à l'Ancien Monde. En l'an 2000, le Nouveau Monde était mélangé à l'Ancien Monde. Aujourd'hui, à partir de l'an 2000, le Nouveau Monde se différencie de l'Ancien Monde. À partir de l'an 2012, il se sépare de l'Ancien Monde. Et à partir de 2020, le Nouveau Monde s'éloigne de l'Ancien Monde. Donc, on le voit vraiment que maintenant, c'est deux mondes complètement différents. Revenir en arrière comme en 2019, c'est demeurer dans l'Ancien Monde. Alors que l'idée, c'est de justement aller rejoindre le Nouveau Monde. Un autre aspect ajouté, c'est qu'en 2023, il y a quelque chose de très spécial qui se passe concernant les non-injectés. Cette fois-là, ils sont les dirigeants 1% de ce monde-là, de l'État profond. Eh bien, il y a une opération qui cible justement le 20% des non-injectés. Cette opération-là a débuté, peut-être plus en 2022, mais en 2023, on est vraiment en plein dedans. C'est l'opération injection-transmission. L'opération injection-transmission des dirigeants pour 1% de l'État profond. Cette opération-là, en particulier, se fait en deux étapes. La première étape, elle a commencé en 2021. C'était la partie transmission directe, c'est-à-dire la transmission par l'injection. Voilà. En 2021, la transmission, l'opération injection-transmission des dirigeants 1% qui a commencé en 2021, c'était la première étape. C'était la transmission directe par l'injection. Donc, il s'agit de cette terrible nanosubstance de l'injection, contenant toute la quintessence noire et redoutable des dirigeants 1% de l'État profond. Mais pas juste les dirigeants 1%. On le voit ici. N'oublions jamais que la substance que contient cette terrible injection est composée de toute la noire quintessence des dirigeants 1%,
De la loge noire, ça c'est dans le monde visible. Et dans le monde invisible, ce sont les entités occultes, l'antéchrist. Alors, ils ont réussi à introduire justement dans l'injection, directement à l'intérieur des gens, toute cette substance-là. Et finalement, ça atteint 80% de la population qui sont devenus injectés. Il ne restait que 20% de non injectés. On le voit ici. En 2021, première étape, transmission directe par l'injection, visant toute la population. Résultat, 80% d'injectés, 20% de non injectés. Eh bien, en 2023 maintenant, c'est la deuxième étape. Cette fois-là, cette opération-là vise les non injectés. Il s'agit de l'opération transmission indirecte. Donc, en 2021, c'était la première étape, la transmission directe. En 2023, c'est la deuxième étape, transmission indirecte. Alors, pourquoi vous pensez que le gouvernement, les médias de masse, ne parlent plus de pandémie? Non, ils ne parlent plus de virus, de mesures sanitaires. Parce que leur objectif est atteint. C'est-à-dire que 80% de la population est injectée. Le mal est fait, c'est réglé. Maintenant, il faut s'attaquer aux 20% de non-injectés. Ils savent très bien, et ils le savaient très bien depuis longtemps, que ce 20%-là n'a jamais voulu se faire injecter et ils ne se feront jamais injecter non plus. Donc, ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils s'y prennent autrement par rapport à ces gens-là. Une autre façon, justement de leur transmettre tout ce qu'il y a là dans cette injection-là. Donc, ça veut dire que pour atteindre les injectés, il fallait qu'ils s'y prennent d'une autre façon. Donc, c'est la transmission indirecte. Ce qui se fait par voie aérienne ou par le toucher. Si on touche quelqu'un ou par la voie aérienne. Donc, le rôle des dirigeants 1%, des politiciens, des médias de masse, c'est de nous faire oublier, de faire oublier aux non-injectés toute la dangerosité de l'injection par le toucher et la voie aérienne. C'est ça leur rôle. Ils sont en train de bien le jouer. Les scientifiques qui sont au service de ces dirigeants 1%-là ont vraiment réussi à produire une substance avec des propriétés de transmission qui rayonnent et qui radient alentour d'eux, alentour des gens qui sont injectés. D'ailleurs, le fait que des scientifiques aient produit une telle substance si dangereuse, ça me rappelle justement une citation d'Albert Einstein, que voici. « Il faut prévenir les hommes qui sont en danger de mort. La science devient criminelle. » Donc, voilà maintenant le deuxième tableau de l'opération transmission, l'opération injection-transmission. En 2023, c'est la deuxième étape, c'est la transmission indirecte, visant le 20% des non-injectés par le toucher et voie aérienne en se mélangeant avec les injectés. Le résultat, transmission en cours. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se jouer actuellement avec le fait de se mélanger entre les injectés et les non-injectés. Maintenant, il y a une autre tendance. On se rappelle qu'en 2021, lorsque les dirigeants 1%, avec les politiciens, les médias de masse, ont carrément divisé la population entre les injectés et les non-injectés. En 2021, les dirigeants 1%, politiciens, médias de masse, nous ont divisés. D'un côté, les injectés, de l'autre côté, les non-injectés. Alors, 2 ans plus tard, en 2023, beaucoup de non-injectés ont beaucoup souffert de la division qui a été vécue à cette époque en 2021. Et ils ne veulent pas revivre justement cette division-là et choisissent de se mélanger à nouveau avec les injectés, mais aussi avec la transmission indirecte. Alors, il faut bien faire la différence entre la division, qui elle est associée à la confrontation, lorsqu'on nous divisait entre les injectés et les non-injectés en 2021, et la séparation d'aujourd'hui qui est associée à l'éloignement. Voici, ici j'ai un tableau qui l'indique.
En 2021, c'était la division. Donc, la confrontation entre les injectés et les non-injectés. À cette époque-là, c'était dans l'ancien monde que ça se passait. Aujourd'hui, en 2023, c'est la séparation qui s'ajoute avec l'éloignement vers le nouveau monde. Alors, pour certains non-injectés, la division et la séparation, c'est la même chose. En refusant la division, donc, ils refusent aussi la séparation. Ils refusent aussi l'éloignement entre les deux mondes, qui est en train de se produire actuellement. Donc, ici, j'ai un texte, justement, tiré du magazine Hercule, de Cécile Morfoise, qu'on va lire ensemble. L'humanité traverse un tournant de civilisation qui nous confronte à une décision fondamentale. Choisir entre deux mondes, ce qui implique un engagement dans un monde et une séparation vis-à-vis de l'autre. Nous tenir entre deux, ne pas choisir, avec le rêve de réunir ou de sauver tout le monde, reconnaissons qu'il s'agit d'un choix déguisé, celui de rester dans l'ancien monde. Ayons le courage de tourner la page de l'ancien monde pour créer un futur de renouveau et d'entraide, indépendamment de la société actuelle. Donc, il faut vraiment bien faire la distinction entre, voilà, la division de l'ancien monde et la séparation du nouveau monde. Maintenant, il existe aussi un autre volet. En 2021, la division entre les injectés et les non-injectés, on pourrait dire que c'était un mouvement horizontal. Un mouvement horizontal qui demeurait dans l'ancien monde. On le voit ici. En 2021, la division, c'était la confrontation entre injectés et non-injectés, un mouvement horizontal en demeurant dans l'ancien monde. La séparation et l'éloignement en 2023 de l'ancien monde vers le nouveau monde. C'est un mouvement vertical vers le haut, avec le taux vibratoire, comme on a vu, qui s'allège de plus en plus et qui nous rapproche du nouveau monde. Qui s'éloigne de... En nous rapprochant du nouveau monde, évidemment, on s'éloigne de l'ancien monde. L'ancien monde qui, lui, ne s'allège pas, mais s'alourdit de plus en plus. En même temps, on s'éloigne évidemment des injectés et de la transmission indirecte. Donc ici, on le voit, à droite, en 2023, la séparation, c'est un éloignement des non-injectés en se détachant de l'ancien monde. Un mouvement vertical en s'approchant du nouveau monde. Donc, dans l'ancien monde, la division, c'était une confrontation. Maintenant, avec le nouveau monde, c'est une élévation. C'est la séparation qui nous élève de plus en plus. Et le fait de s'élever, évidemment, eh bien, ça produit l'éloignement d'un à l'autre. Maintenant, il y a une autre différence entre la division et la séparation. Toute la division qu'on a instaurée en 2021, qui était opérée justement par l'État profond, était basée sur le mensonge. C'est aussi le fameux diviser pour régner. Alors, le mensonge et diviser pour régner, c'est vraiment tout à fait l'ancien monde. On le voit ici. En 2021, la division, l'ancien monde, basé sur le mensonge, diviser pour régner, des dirigeants 1%, c'était de prendre le contrôle de la population par la peur pour en arriver justement à l'obéissance. Tandis que la séparation en 2023, qui concerne plus le nouveau monde, est basée sur la vérité, selon la parole du Christ spirituel, justement. On le voit ici. En 2023, la séparation, le nouveau monde, du nouveau monde, basé sur la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, le Christ spirituel. Donc, c'est la liberté et non le contrôle qui nous amène à la souveraineté et le libre arbitre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que autant l'ancien monde roule sur le mensonge, autant le nouveau monde carbure sur la vérité. Ce qui nous amène à ce principe-là qui est très important. L'ancien monde nous divise par le mensonge. Le nouveau monde nous sépare par la vérité. Alors, c'est très, très, très important de bien comprendre ça.
On va le relire ensemble. L'ancien monde nous divise par le mensonge. Le nouveau monde nous sépare par la vérité. Eh oui. On va ajouter aussi que pour certains non éjectés, ont tendance à prôner que l'ancien monde va devenir le nouveau monde. On va continuer à tous vivre ensemble, à s'entremêler, à s'entraider, même dans le contexte de la transmission indirecte. Alors pour ces gens-là, c'est comme si l'ancien monde va continuer et il va devenir le nouveau monde. Alors, on le voit ici. On le voit ici. L'ancien monde, il se mélange et là, tout d'un coup, il devient le nouveau monde. L'ancien monde deviendrait le nouveau monde. Le taux vibratoire l'autre deviendrait un taux vibratoire léger. La pensée matérielle deviendra une pensée universelle. L'équilibre du matériel et du spirituel. Eh bien non, ce n'est pas le cas. On n'a vu que l'humanité, les deux mondes, en tout cas, les deux civilisations, les deux sociétés, eh bien, elles sont devenues bidirectionnelles. On le voit ici sur ce tableau. Avant l'an 2000, il y avait un monde unidirectionnel. Après l'an 2000, deux mondes sont apparus, bidirectionnels. Le nouveau monde et l'ancien monde. Alors, ils ne font pas juste se séparer. On l'a vu tantôt. En plus de se séparer, ils s'éloignent. On revient sur ce tableau-ci. On le voit ici. Ils s'éloignent de plus en plus. Et l'ancien monde qui est ici, en s'alourdissant de plus en plus, il va descendre. Donc, l'éloignement va s'amplifier de plus en plus avec celui qui descend et le nouveau monde qui, lui, va s'alléger et monter. Donc, ici, j'ai un texte de l'auteur et spécialiste du Nouveau Monde, Pierre Lassalle, tiré de son livre « L'expérience du Christ » que j'ai ici. C'est-à-dire l'héritage du Christ. Il a vécu l'expérience de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Eh bien, dans ce livre-là, j'ai une citation ici de lui que nous allons voir ici ensemble. Il est totalement illusoire de vouloir améliorer ce monde. Ce monde est obsolète. Il faut passer au suivant. Il nous faut un nouveau monde. Ce que nous vivons actuellement dans notre société est typique d'une fin d'ère. Avec toutes les corruptions et tout le mal qui se déverse dans tous les domaines. Notre civilisation matérialiste est en train de s'effondrer et il ne sert à rien de tenter de la sauver, ni même de l'améliorer. Son temps est révolu. Notre devoir est de la transformer et nous préparer pour la prochaine civilisation, car la société matérialiste est appelée à disparaître. Beaucoup de gens parlent de la nécessité d'un nouveau monde, mais dans leur discours, nous voyons qu'en réalité, ils veulent améliorer le monde actuel. Car la vraie transformation, c'est trop pour eux. Ils ne veulent pas lâcher totalement l'ancien monde. Mais ils sont en chemin. Et ce sera peut-être pour bientôt. Conservons l'espérance. Donc, cet article-là, c'est un mélange tiré du livre L'héritage du Christ et aussi un article qui est sur le site de Pierre Lassalle, L'univers de Kayadov, Combattre le mal pacifiquement. Maintenant, il faut faire un choix maintenant. Il faut faire un choix entre l'ancien monde ou le nouveau monde. C'est inévitable. Maintenant, pour les non-éjectés, on ne peut pas être assis entre deux chaises, nager entre deux eaux. Il faut faire un choix. L'ancien monde ou le nouveau monde. Un autre aspect qu'on va aborder, il y a d'autres non-injectés qui disent qu'ils choisissent de rester avec les injectés en agissant avec amour et d'une façon fraternelle. Bon, très bien. Dans ce cas-là, disons que certains non-injectés vont agir avec amour et fraternité en demeurant dans l'ancien monde avec les injectés, alors que d'autres non-injectés vont agir avec amour et fraternité dans le nouveau monde sans les injecter. On le voit ici. Agir avec amour et fraternité. Dans l'ancien monde, entre injectés et non injectés, un monde d'anciens mondistes. Dans le nouveau monde, entre non injectés, un monde de nouveaux mondistes.
Et oui. Il y a aussi un autre phénomène qui est le phénomène du renoncement, des non-éjectés. Et en quoi consiste justement ce renoncement-là? Eh bien, le voici. C'est une citation de l'écrivain et spiritualiste, encore Pierre Lassalle. Voilà. Le renoncement est le grand principe spirituel qui fonde notre univers. Il consiste à renoncer à quelque chose par une décision librement choisie au profit d'une valeur jugée plus haute. Le premier grand renoncement, on l'a vécu en 2021. Même il nous a été imposé. Alors, par les dirigeants 1% justement qui ont dit maintenant, vous devez renoncer à tout ce qui se passe au niveau de la société. J'ai ici un extrait de mon livre, L'émergence d'un nouveau monde, à la page 173, au chapitre 15. Je l'ai ici. Alors, vous avez tout un chapitre qui est consacré justement à ce grand renoncement-là qu'on a vécu en 2021. Je vais vous lire un texte, justement, de ça. Donc, en quoi consistait ce grand renoncement-là? Il s'agissait pour les non-injectés de renoncer à tout ce que le gouvernement du Québec essayait de nous enlever sous prétexte que nous étions des non-injectés. C'était quand même un déchirement que de se retrouver exclus par nos familles, nos amis, nos employeurs, ou encore d'être interdits dans les commerces, dans les lieux de nos activités, dans des endroits publics, etc. Nous subissions non seulement les foudres du gouvernement du Québec et le rouleau compresseur des médias de masse, mais aussi les réactions désobligeantes de divers individus. Oups. Ce renoncement représentait une rude épreuve pour beaucoup d'entre nous. Il nous a fallu beaucoup de détermination et de courage pour endurer le rejet et l'exclusion de tous ceux qui nous bannissaient de leur société. Donc, aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'on vit un deuxième renoncement et qu'on pourrait appeler l'ultime renoncement. Alors, il s'agit de renoncer à l'ancien monde pour choisir justement le renouveau monde. Pour choisir le nouveau monde. Alors, j'ai ici une citation de Jacques Bourbon de Buisset. C'est une bonne réflexion sur justement le renoncement. Alors, la grâce, c'est peut-être de voir ce qu'il faut choisir et ce à quoi il faut renoncer. Vous savez, aujourd'hui, ce renoncement-là face à l'ancien monde, ça demande un effort. Un effort pour délaisser, se séparer de l'ancien monde, puis un effort aussi pour aller vers le nouveau monde. Choisir le nouveau monde, c'est choisir un monde d'effort. Ce n'est pas un monde de facilité. Non, c'est un monde qui demande un combat autant intérieur que extérieur. Donc maintenant, un dernier point qu'on pourrait dire, on en arrive à cette situation où quelquefois des non-injectés refusent la séparation, au point de faire barrage aux non-injectés qui choisissent la séparation et l'éloignement, comme ce fut le cas en 2021. On le voit ici. En 2021, certains injectés faisaient barrage aux non-injectés. En 2023, certains non-injectés mélangés aux injectés font barrage aux non-injectés non mélangés. Alors, ce qu'on a vu en 2021, beaucoup d'entre vous l'ont vu, on essayait de parler, de présenter quelque chose de différent. Eh bien, les jeunes nous disaient non, je ne veux pas l'entendre, non, je ne crois pas à ça, etc. Donc, aujourd'hui, quand les non-injectés choisissent le nouveau monde de se séparer, il arrive quelquefois qu'on en parle à d'autres non-injectés et on revoit le même barrage. Non, je ne veux pas entendre parler de ça. Donc, c'est vraiment une situation qu'on pourrait dire particulière. Alors, pour terminer, concernant les non-injectés. Pour les non-injectés, plus le temps passe et plus il est urgent de choisir. Soit l'ancien monde et devenir des anciens mondistes, soit le nouveau monde et devenir des nouveaux mondistes. Donc, le choix, c'est nouveau mondiste ou ancien mondiste. Alors, avant de vous quitter,
Alors, il y a quelque chose de nouveau. Télé Nouveau Monde maintenant. On voit ici. Télé Nouveau Monde qui était sur YouTube est maintenant sur Rumble. C'est-à-dire, il est sur Rumble et maintenant, il est sur Odyssée. Alors, si vous voulez aller sur Odyssée pour voir Télé Nouveau Monde, vous pouvez le faire avec odyssée.com, /, Télé Nouveau Monde sans accent. Eh bien, voilà là-dessus le message de la fin. Opter pour le Nouveau Monde aujourd'hui, c'est le choisir pour demain. Allez, je vous quitte là-dessus. Au revoir et à la prochaine émission.